d'après Kouloutou Nanga Mokoboy, qui est dans des histoires de la franc-maçonnerie, à Tuninga Abimeleki. Nani a composé qui texte oya bino engagement ngabi na invité biso beto aki na salle to monika ke ye ba non yango yo abi me o bilo na biso to sakana ba pacte na biso to signaka ya franc-maçonnerie sauf le fait place au bozolo ba l'opprobre tout ça biso to lobaka j'aurais la tête coupée mais yango yo penza bilo ko na biso to salaka ah bien voilà donc oya bilo ko penza ba ko tsaki biso yango tu veux signer, on dirait Bambrouilla. Bon, ça c'est une parenthèse. Vous savez, quand on est, on n'est pas encore aux affaires, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on découvrira. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires ici. Voilà, je sais tout. On aura beau s'entourer de toute l'expertise qu'il faut. Il faut soi-même avoir sa propre appréhension. Et de nous tous là, à part celui qui est le sortant, il n'y a personne qui a une expérience de président de la République qui peut vous dire ce qu'il va faire. Il n'y a que Joseph Kabila qui a expérimenté le poste pendant je ne sais combien d'années maintenant, 17, 18 ans, qui peut vous dire, oui, moi demain si je suis là, je vais faire ça. Personne ne le sait. Mais vous nous ça viole les libertés. Mais vous nous avez parlé de vos objectifs. Oui, mais il faudra faire un état des lieux, Christian. Il faudra faire un état des lieux. Il faut arriver, il faut savoir d'abord combien on nous a laissé dans le trésor public, dans les caisses de trésor. Quels moyens pensez-vous pouvoir mobiliser pour atteindre vos objectifs? Mais les recettes de l'État, vous savez que ce pays connaît des fuites immenses d'argent. Vous allez bloquer cette corruption. Donc il faut déjà commencer par bloquer la corruption. Mais comment? Par déjà l'application de la loi. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les contrevenants, les corrompus ou les corrupteurs. D'après Kouloutou Nanga Mokoboy, qui est dans des histoires de la franc-maçonnerie, à Tuninga Abimeleki. Nani a composé qui texte oya bino engagement ngabi na invité biso beto aki na salle to monika ke ye ba non yango yo abi me o bilo na biso to sakana ba pacte na biso to signaka ya franc-maçonnerie. Sauf le fait, place au bozolo, l'opprobre, tout ça, biso tolobaka, j'aurais la tête coupée. Mais yango yo penza, bilo qu'on a biso to salaka. Ah bien, voilà. Donc, il y a bilo qu'on penza, côté ça qui biso, yango, tu veux qu'on signe, on dirait Bambrouilla qui biso. Bon, ça c'est une parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a eu à Genève? J'avais défendu mes positions jusqu'au bout. Bah, il y a ça dans un jeu à dernière minute. Bon, j'ai joué, j'ai perdu. Avant de partir dans la réunion, tu Vandakinan Martin Boye face à face. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qui répète cette conversation. C'est ça qu'il faut poser la question. Alors, n'a pas posé question à Baliani Mounoko. Je n'ai pas compris la réponse. Mais il fallait qu'on pose une question clairement. Yo Otuni a tweet. Mais dans le tweet, je dis quoi? Avant, à Genève, il y a eu un mensonge. Il y a eu une roublardise. Pour se rendre compte que donc tu te dis, mais je ne regrette même pas. Nous avons été grugés en français, c'est-à-dire tromper biso. Il y a eu une tromperie. Ngai, on m'endormait, nabama solo. Voilà, et yo, trosala boy. O biso bandundu, to voté yo, eza boy. Mususu ono, ngai ndeko, yo zandeko, ngai donc c'est acquis, nazo voté yo, bon. Yonde garantie nga primature. En tout cas, aux hommes policiers, mutaza armé mazo bang azo ebiso ke nga na ko bouger lisusu te so bolingi na ko comme sabino ti barrière on a habité, je crois que c'est la frontière, il y a Beni avant de prendre la route. Total aniga na vita na vie non mon frère, dit. Piso ya ko kufa on a encore une campagne à continuer donc aujourd'hui il y a comme une on est rentré. Aujourd'hui. Na imantse moko. Système nanga zo memra biso. Lelo, komi lobi, komi lobi kuna. Oh, Manchester. Nanga, tika bafantige. Votre soirée continue en campagne, votre soirée continue en campagne avec Martin Fayulu qui est sur la route du Congo central. Il est en train de revenir sur Kinshasa. Quelques problèmes, vous l'avez senti, quelques problèmes de connexion, mais la soirée en campagne continue. Nous sommes ensemble pour cette fin de campagne électorale jusqu'à minuit, en tout cas fin de campagne électorale sur les médias. C'est ce que nous a imposé la CENI et le CESAC. Dans quelques instants, on sera avec
notre premier invité, notre deuxième invité en direct dans cette soirée. Nous aurons aussi une candidate, Madame Bisweswe, candidate députée nationale à Kinshasa, que nous allons recevoir pendant la soirée. Elle est la candidate numéro 114, candidate députée nationale Lukunga, Madame Bisweswe, qui est déjà dans les installations de Top Congo. Je vous rappelle que ce soir, en fin de soirée, on va faire le résumé de tout ce qu'a été cette campagne électorale avec des journalistes invités. Je cite de 7sur7.cd Israël Moutala, d'actualité.cd Stani Boujakara et de Actu 30 Rachel Kitsita. La rédaction de Top Congo FM fera aussi son bilan de cette campagne électorale avec Eric Ambago, adjoint au rédacteur en chef en charge du desk politique. Il y aura aussi Thierry Kambundi dans son rôle au sein de la rédaction de rédacteur en chef. Mais avant, pour commencer, nous recevons un candidat à l'élection présidentielle. Nous vous l'avons annoncé, il est dans notre studio. Il s'agit du candidat numéro 20, le candidat Cash, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Bonjour. Bonsoir. Alors, on va faire avec vous ce qu'on a eu l'habitude de faire avec tous les candidats à l'élection présidentielle. On va vous laisser 5 minutes face à vos électeurs, bien devant le micro. Une caméra est là pour vos électeurs qui vous suivront sur YouTube. Pendant 5 minutes, pourquoi voter pour vous? En lingala français ou dans la langue de votre choix. Bien, merci. Pourquoi voter pour moi? C'est simple, parce que je suis un combattant de longue date, combattant pour la cause du Congo, de l'époque déjà du Zaïre, alors que beaucoup vaquaient à leurs occupations normales. Chez nous, à l'UDPS, nous avions compris que le pays était en danger. Et à la suite des fondateurs de l'UDPS, et même parfois subissant leur sort, j'ai forgé mon combat, ma lutte dans cette ambiance pour libérer le peuple zaïrois à l'époque, devenu congolais par la suite, libérer de l'oppression, de la dictature, et emmener notre pays dans un contexte d'état de droit, un état où toutes les libertés sont garanties, un état où la loi est au-dessus de tout le monde, un état qui se tourne vers le bien-être des citoyens, qui les protège et qui fait leur promotion, qui veille à leur épanouissement. Nazali Mwanamboka na kota na politique depuis Kala. J'ai plus de 25 ans de vie politique. Je crois savoir exactement ce que veut mon peuple. Et le mérite que j'ai, c'est la constance. Depuis que j'ai engagé ce combat, je n'ai flanché à aucun moment. J'ai continué en ayant la foi en Dieu d'une part, mais dans le combat que je mène, dans les valeurs pour lesquels je lutte. Et je pense que si j'arrive demain au pouvoir, je serai celui qui fera des Congolaises et des Congolais un peuple fier, un peuple digne, un peuple libre et qui se tourne vers le travail, qui se tournera vers le travail et qui enrichira ce pays, parce que ce pays est potentiellement riche, mais il y a moyen de transformer cette potentialité en réalité et faire de tous les Congolais des hommes et des femmes heureux de vivre dans ce pays et prospères aussi, et qui sont prospères. Voilà. Vous venez de terminer une campagne de plus de 2 semaines. Vous avez été dans plusieurs provinces. Quel enseignement vous retenez de cette tournée? Le premier enseignement, c'est que le pays a vraiment besoin d'un bol d'air. Le pays a vraiment besoin de sortir de l'enfer dans lequel le régime actuel l'a plongé. La partie du pays qui m'a le plus attristé, c'est l'Est. Je vous jure que nos compatriotes de cette contrée du pays vivent vraiment un enfer. Si j'ai parlé d'enfer, j'ai vraiment pesé mes mots.
Ces gens, figurez-vous, ils vivent tous les jours comme la roulette russe. Donc ils ne savent pas le jour où ça va s'arrêter. Ils sortent le matin pour les paysans qui vont dans leurs champs, etc., sans savoir s'ils pourront rentrer le soir. Les fillettes qui vont à l'école ne savent pas si elles vont rentrer sans être violées, les garçons sans être enlevés. Enfin, il y a une insécurité criante. Et c'est incroyable, ça arrive dans notre pays. Ces gens vivent dans leur pays. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une condamnation gratuite. C'est vraiment un calvaire, à tel point que Vital Kamerhe et moi, vous savez, nous formons le ticket gagnant, nous sommes promis d'aller là-bas, nous installer, si les Congolais nous font confiance et me portent à la magistrature suprême et nous donnent suffisamment de majorité au Parlement pour avoir Vital Kamerhe comme Premier ministre. Eh bien, nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. C'est vraiment la priorité des priorités, parce que vous pensez bien, un pays qui veut décoller, qui veut aller sur la voie du développement, il ne peut que commencer par la paix. Et si on ne commence pas par là, ça ne sert à rien. La seule présence d'un président élu et d'un Premier ministre suffirait à calmer tout ce qui se passe là-bas? Non, justement, vous faites bien de poser la question. Nous allons parler à la population. Vous savez, il y a là-bas des forces d'autodéfense qui se sont créées uniquement parce que l'État n'existe plus. Donc, il faut aller rassurer d'abord ses concitoyens en leur disant maintenant, l'État va s'occuper de la situation. Et c'est pour ça que nous parlons dans notre programme de refaire une armée, de réformer l'armée et d'en faire une armée républicaine, professionnelle, tournée vraiment vers la défense du territoire et de la sécurité des concitoyens. Nous allons donc prendre langue avec ces communautés locales, leurs chefs. Il y a aussi des problèmes tribaux, donc il faudra essayer de les réconcilier. Nous parlerons, parce qu'il n'y a que le dialogue qui peut amener ce genre de paix. Donc nous réformerons les forces de sécurité, nous étendrons l'autorité, l'administration partout sur l'ensemble du territoire national pour aller le plus près possible des citoyens et pouvoir défendre ceux-ci. Et enfin, nous prendrons langue aussi avec les pays voisins, parce que nous sommes voisins à vie avec le Rwanda, l'Angola, l'Angola aussi, l'Ouganda, le Burundi, etc. Il faut parler, il faut comprendre de part et d'autre qu'on peut faire autre chose et de beaucoup mieux. Mais vous étiez récemment, vous étiez récemment en Ouganda. Qu'est-ce que dit le président Museveni? Mais il s'est montré très préoccupé aussi par la situation. Et d'ailleurs, il m'avait appris qu'il avait proposé son aide. C'était au moment, d'ailleurs, il y avait un sommet régional et que le Congo était représenté par le ministre de la Défense. Il a déploré le fait qu'il avait proposé son aide à la RDC, mais que celle-ci a été rejetée. Son aide pour éradiquer, évidemment, ces fameux ADF Nalu. Et la RDC a refusé, prétextant le début prochain de la campagne électorale. Donc voilà, c'est malheureusement la situation qui prévaut dans ce coin de la République. Mais je vous dis, c'est un drame. Nos compatriotes vivent vraiment un drame. Et vous sentez qu'ils sont tous marqués par ces événements malheureux. On va vivre des générations et des générations à pouvoir penser ces plaies. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Félix Tshisekedi, tout ce qui est est le cause bela bilan, n'a pas enseignement tiré na campagne na yo. Premier quack tango bandaki parti à est zaki Butembo. Pour comme na Beni, sali meeting pour comme na Butembo problème. Bokeite mbalamoko ofundi bande konabino ya lamuka que bango batu basali boye ba manipuler ba image insécurité et tout ça. Et là qu'on sona qui pensa bien qu'est-ce qui s'est réellement passé na étape ya Butembo non annulaire. Non, na kozonga moi sima e banda ina bunya banda na Butembo te
na Benité, parce que Butembo to koma même pas. Et bandi na Bunia. To komi na Bunia, tozo circuler dans la ville. Bon, ce qui est tout à fait normal, va partisan, il y a candidat à la Mouka, bazaki de part et d'autre, moko tout ça, bazo l'axe 4, bon. Ça c'est normal, Moutoua a droit à manifester ni naï. Et puis comme il a lieu un meeting, tout le monde dit vraiment qu'il y avait un groupe organisé, et il y a qui un groupe bien formé et qui lançait donc bazo perturbé discours na biso, enfin bazo tout ça. Et puis à un moment donné basalineti kimi basalineti bangi et loko moko boneti police ou quelque chose comme ça. Donc basali moi créer moi mouvement de foule de telle sorte que mouvement de foule wana et kimi sasiko batu nyonso toute la foule qui avait là. Mais malheur à eux, tant Bakei, c'était un petit groupe d'une vingtaine de personnes, Bakei, et puis Moni ridicule, Moni que toute la foule n'a pas bougé, Bazongi. Donc vous voyez que Bazo perturbé, Koyemba pendant que nous on est, enfin on dit mais c'est pas normal. Donc on voit vraiment que Bato instrumentalisé. Bon, on a terminé, Tosali meeting Nabiso Nengekoki, on est parti. Le lendemain, toké Beni, comme c'était une situation assez tendue, donc maman Banabatikalaki, on est parti na Beni, et là-bas, comme Tolinga qui vraiment est à la sobre, Tokende qui n'a esprit à ça la campagne, parce que je vous ai parlé de drame, il faut qu'on aille et on est donc, on est allé na Beni, on s'est arrêté, je crois, 3 fois, là où le colonel Moustapha Ndal avait été abattu, Télémi, rendre hommage, place véhicule qui est abattu, place fosse commune, et Zalaki, fosse commune, Mokoboye, mais vous imaginez, moyen toko manazamba, comme on a place sur les aguités. Donc, tout est au moins plus de 100 mètres. Bazo l'acception quand on a musique, donc tout le monde peut véhicule, Moko, il y a MONUSCO, donc bazo empêché, bisoko, to coma même pas, donc to luka même pas au coma. Mais non, parce que c'est interdit, il faut pas, et puis il y a insécurité zakuna. Donc il paraît que ça y est, où t'es la rabanze, là on a tout ça, il y a un véhicule en ezaki. Tout ça les cas recueillement, tu continues et puis tu se recueillir na tombe, il y a défunt Nyamwisi Mouvingi, le grand frère de Mboussa Nyamwisi. Et puis, toqué dans lui un meeting. Et là, même scénario na Bunya. Groupe de gens, Sali Peneti Kimi, Kimi. Et puis là, ça avait un peu marché parce que Basali paniqué. Au même moment, il y avait des véhicules militaires qui passaient. Donc, écoute-moi, mon boulot. Bon, nous, on était en train de parler, totalement, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, tu vas comprendre que ça, ni Bazongi, na bango provocateur, on appelle Bazongi, bon. Aussi, ces meetings, là, on n'avait pas traîné. On était juste on est avec vous, comment est-ce qu'on peut faire ensemble, et puis vous avez frappé par Ebola, tout ça. Et moi, j'ai des contacts un peu à l'étranger. J'ai reçu assurance que il y a des Russes, principalement. Après, il y a Koya ça soutient. Pona, Bango Mutuba intervenant il paraît en Afrique de l'Ouest à l'époque où Ebola les Aïkouna. Et j'ai eu des contacts par des amis. Baza peu près, Baya, Koedep, Nani, mais bon, je ne suis pas du gouvernement, je ne sais pas comment faire. Nazaka en a contact, donc si les gens de bonne volonté veulent avoir plus d'informations, je parle de ceux qui sont au pouvoir là. Bakoki toujours parce que quand il y a vie à bateau en jeu, on ne regarde pas ses couleurs politiques. Je suis prêt à donner ses contacts. Il faut sauver des vies. Beni. Alors maintenant, Tolongwe Beni. Tobi bon, on va aller parce que tu as un avion, il y a Kokoma na Benité. Donc on a dit on va prendre la route. Tobando Kende, Tolongwe na meeting, Tozo Kende. Jeunes gens oyo bazako perturber meeting mati na moto. En fait on dit que ce sont les maïmaï, donc bateau yo
qui à l'époque avaient travaillé pour la RCD, KML, voilà, c'est ces gens-là. Batamboussa. Voilà. Et qui dit Mboussa, vous comprenez bien. Dit la Donc, Mouka. Bisso, Tobando Kende, Tozo Kende, alors vers Tozune Zela, Tobando Kende, il y avait un véhicule, il y a police, Liboso na Bisso, ils ont ça, nini, protection. Et puis, à un moment donné, bateau, les jeunes gens qui nous escortent, Bazo Kende, Bazo Finga Bisso, Bazo Yemba, Bazo Finga Bisso dans les motos, Bazo ça n'était escorte, quoi. Et puis à un moment donné, comme si c'était donné un mot d'ordre, bango tout, bakotine à droite, une rue perpendiculaire, Bisso Zao continue quand c'est là tout droit, bango tout, hein, mais vraiment comme une armée, bah, hop, bakotine. Donc c'est là que vous voyez que c'est un groupe organisé, baza vraiment là-bas. Alors, nous on a continué, t'occuper bangoté, t'as continué. Et bah, tout ça, 1 ou 2 kilomètres après, bah, le policier bat télémi. Donc nous si on s'arrête, bah, sali biso signe, t'as télémi. Bah, il y en a bon, biso tosukiawa. Mais en tout cas, biso to conseiller binobo continuer. Oh. Biso mais nous on est venu pour nous comme à peine à Butembo. Babi non, en tout cas, d'abord nous on n'a pas le oui, babi non biso sukiawa parce que toi on a mandaté à continuer na bino. Alors Vital qui connaît le coin, alors bina ba oh mais c'est quoi biso to kenana. Babi non, en tout cas, nous on vous déconseille d'ailleurs Bokende. Mais comment non, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, les jeunes gens, balandi bino na ba moto, na bangonde mutu, bazana ba masa na bango, liboso bozo kende les coupeurs de route. C'est sûr, ne bazana basi bako ba bengi, donc bino so boleki, barosa bino fiesta kuna. So bien, bon, à ce point. Oh oui, bon, en tout cas, aux hommes, on a policier, moutoisa armé, mazo, bang, azo, et biso, genga, nako bouger, biso, c'était so bolingi, nako, comme ça, binoti barrière. Barrière, on a habité, je crois que c'est la frontière, il y a Beni, avant de prendre la route. Total, on a vita, non, mon frère, dit. Biso, il y a Gokufa, on a encore une campagne à continuer, donc. Aujourd'hui, il y a comme une. On est rentré. Aujourd'hui, il y a comme une animosité entre vous et la Mouka. Est-ce que. Nous avons eu Martin Fayulu tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez revenir à l'étape précédente, l'étape d'une candidature commune? Martin Fayulu dit oui si vous regagnez Genève. Bon, je crois qu'il rêve hein, quand il parle de regagner Genève. D'ailleurs, Genève, est-ce que ça existe encore si vous regardez dans l'engagement qu'on avait, enfin les accords qu'on avait signés là-bas, vous verrez que le 23, dimanche, il doit y avoir une réunion normalement. Parce que le processus a été... la date plutôt de l'élection n'est plus le 23. Donc normalement, ils doivent, s'ils continuent à respecter leur histoire, ils doivent se réunir et redéfinir les choses, requalifier les choses. Est-ce que c'est ça qui va arriver ou pas? Si ça n'arrive pas, ce sera un double coup de poignard qu'ils auront donné après celui de la machine à voter. Donc c'est vraiment le cas ici de se poser la question de savoir si cet accord vaut encore quelque chose. Mais Félix Tshisekedi, et loko batu nyonso bazoka moizali ke bokomi na animosité entre bino. Non, pas du tout, pas du tout. Na lakisio awa ndeko. Oyoki Martin Fayulu ndenge azoloba. Ndeko na lakisio que provocation et outil et panaban. Martin Fayulu est parti à Goma. Martin Fayulu est à Bukavu. Bomoni biso et fait autosaki na Goma na Bukavu. Vous avez vu ça. Les images sont là. C'est clair que ça bastion na biso. Est-ce que Tounaïesi, à un seul moment, on lui a jeté même une pierre ou dit une injure ou quoi? Rien. Il n'a pas fait le succès que biso tosalaki. Les gens de chez nous pouvaient le faire aussi. Ceux qui on pouvait le piéger. On n'a pas fait. Pourtant, ça venait après Bounia, Nabutem, na Beni. On n'a pas tous un esprit en tête. Liaison aux établir entre les jeunes plus loin. Je vais aller plus loin. Baouti Kosale Kana Yawa, na Soki Kinkole, je ne sais pas à quel niveau il était. Maluku. C'est Maluku, où on l'a. Moi, j'ai tweeté pour condamner ça. Alors, bozo animosité. Si j'étais vraiment animé d'esprit à Koyina, j'allais au Sepelanango.
où j'allais lui dire, mais eza makamyo lukaka to moni, hein, au sala rabiso pe, au saki pe biso bo, saki bo. Non, j'ai condamné ça. Puisqu'animosité Salemi na Chikapa, Salemi na Chikapa, après moi, tant au candidat, il y a numéro 13, il y a FCC à Kendeki, enfin, où qui devait aller, je ne sais même pas sur à Kendeki, à comment il était, mais il y a eu des événements, des échauffourées, et même Tuliwa, tout ça. J'ai condamné. J'ai demandé à ce moment-là, Naiki, je ne sais plus à quelle étape, na bengi porte-parole nanga Vidie Timanga, na bine fait un communiqué, condamne Bilokwana, s'il y a moyen, appelle Nabiso à Chikapa, Batika, s'ils ne veulent pas Kokende, Koyamba, mais Batika Leka, Soka Oyamba, Oyamba attend à 100 personnes, au moins qu'on respecte les droits. C'est ça le Congo, Bisotozo Lukalobi Yangoana. Protéger tout le monde, Kotia Batutu n'a droit, il y a Ndengemoko. Puisqu'animosité zate, lobby soki moko na bino abimi président. Akoki kondima retravailler na moninga, tope lobby soki esengeli cash na lamuka basangisa majorité na bango na Assemblée nationale pour bakoma basangisa ba élu na bango pour bakoma majoritaire. Pourquoi ko cohabiter les Oui, en politique hein, il y a rien d'impossible. La politique sera toujours possible parce que situation politique elle sera dynamique en fait. Situation elle sera jamais statique na politique. Ça bouge tout le temps. Et en fonction à quoi bouger on a beaucoup adapté Makamunabino na situation on a. Donc ça n'a pas malheureusement na Congo ba komisango sikoyo qui ndumba politique, donc le débauchage là hein, les gens perdent un peu leur valeur, bah comment ça n'importe quoi. Mais demain par exemple ceux qui que voilà une nécessité et se présenter que ceux qui sont dans la Mukato Sangani tu ressens la majorité tu reçois gouvernement, mais on va le faire, moi je suis convaincu parce que et là que Kaboli Bissora c'est quoi? C'est simplement calcul politicien. Yabaninga. C'était pas eloko idéologique. Nandenga idéologie tolingi toza contre pouvoir ou en place, tolingi changement bisonios. Lobby tolingi état de droit. En tout cas, je suppose nayoki angote na programme na bango, mais je crois que c'est la même chose. Contre voilà, ils ne seront pas contre le fait que Totia état de droit. Baozala contre le fait que tu faire promouvoir la démocratie. Baozala contre le fait que tu améliorer les conditions de vie. Il y a des citoyens, des compatriotes, tu as la sécurité, tu sécuriser les frontières, tu payes sa valeur na fonctionnaires, militaires, policiers, en administration, enseignants, médecins. Baozala contre biloko tuanate. Donc je pense qu'il y aura moyen d'avoir un projet commun, ça c'est pas un problème. Aujourd'hui vous n'êtes plus avec eux, mais vous êtes avec Vital Kamerhe. Alors pourquoi lui? Parce que nous sommes les deux victimes de Genève. Mais vous ne vous étiez pas choisi à Genève. Non, mais je dois vous dire quand même quelque chose, Christian, que vous devez savoir, c'est que Vital Kamerhe et moi, avant Genève, on a eu 4 rencontres, 4 séances de travail, dont 2 en tête à tête. Et puis les 2 autres avec nos staffs respectifs. Malheureusement, nous n'avons pas conclu. Et pourtant, nous avions avancé au moins à 80%. Et je crois que les autres 20% tardaient à venir parce que on nous bernait d'illusions par nos... On nous berçait d'illusions par nos amis. Mentors. Non, pas nos mentors. Ce sont nos amis. Nous nous étions apitoyés. Nous avons sympathisé avec leur cause. Nous avons dit leur exclusion. C'est injuste. Je le redis encore aujourd'hui, malgré ce qu'ils nous ont fait à Genève. Je dis, je crois que c'est injuste. Ce qui est arrivé à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, et même dans une certaine mesure à Mouzito, ce sont des règlements de compte. Ce n'est pas... Bon, c'est vrai qu'on trouve des tournures juridiques et tout ce que vous voulez, mais dans un état normal, ça passerait. Vous comprenez? Donc, pour moi... et donc nous, on s'était un peu apitoyés sur leur sort. Et bon, on s'est laissé bercer par tout ça. On aurait dû commencer, par exemple, les préparatifs pour notre campagne depuis longtemps. Tout a commencé en retard parce qu'on pensait qu'on allait rassembler nos moyens à un moment donné. Donc on a attendu que ça se fasse. C'était septembre, souvenez-vous. On parlait de septembre tout au début. Donc septembre, c'était parce qu'on allait déposer les candidatures et puis je pense que
la procédure allait se suivre jusqu'au Conseil, à la Cour constitutionnelle. Et puis, ensuite, on commençait la discussion sur la candidature commune. Mais elle n'est intervenue que 2 mois après, en novembre. Et tout ça, c'était du temps perdu pour nous. Et on l'a fait par amitié, par confiance aux autres. Mais on ne savait pas qu'ils avaient aussi leur calcul. Celui de porter leur choix sur un candidat qui allait être, on va dire, plutôt malléable, plus malléable qu'un Vital Kamerhe ou un Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, ou Félix Tshisekedi, puisque c'est la candidature 20 qui est soutenue par la candidature de Vital Kamerhe, ont-ils un programme commun? Oui, on va le présenter dans quelques jours. Mais nous sommes déjà, par nature, appelés à composer. Nous sommes des forces progressistes, l'UNC et l'UDPS. Parlons de vos 100 jours, puisque nous sommes en campagne. Nous sommes des partis sociaux-démocrates. Et donc, nous sommes appelés à composer de toutes les manières au niveau des projets de société qui sont basés sur l'homme, basés sur le social, la promotion de l'homme, le progrès de la société. Et voilà, donc c'est clair que... Parlons de vos priorités, quelles seraient-elles? Les questions tombent, alors les questions c'est par rapport... On veut en savoir plus maintenant sur votre programme. Quels seront les grands axes? La paix et la sécurité, je l'ai dit. La paix d'abord, parce que, je l'ai dit ici, le focus sera mis sur l'homme congolais. Si nous voulons développer le Congo de demain, il faut que l'homme congolais, l'homme avec grand H, hein, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les femmes ici, donc je dis homme et femmes congolais, il faut le mettre au centre. Donc c'est lui qui va être le moteur du développement que nous allons imprimer comme rythme pour notre République. Et l'homme, ça commence de sa naissance jusqu'à son âge adulte et au moment où il sort de ses études et va dans la vie professionnelle. Et donc, c'est cette société qu'il faudra refaire. D'abord en assurant une éducation à tous les Congolais, sans distinction, et une éducation obligatoire. Donc, les Congolais seront, aux frais de l'État bien entendu, pris en charge, en tout cas durant tout leur âge adolescent jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à leurs 18 ans, jusqu'à la fin de leur secondaire. Et à ce moment-là, comme nous avons eu un déficit de patriotisme avec toutes ces dictatures, et surtout la dernière ici, celle de l'AFDL, enfin commencée par l'AFDL et enchaînée par le PPRD, nous avons eu tous ces problèmes de patriotisme, de trahison de la nation, etc. Nous pensons faire de ces jeunes gens qui sortent de leurs études secondaires des défenseurs de la République. Donc, nous allons proposer, évidemment en fonction des moyens, ce que nous avons appelé un service patriotique. Enfin, on changera peut-être de nom, mais c'est... Et donc, les jeunes gens auront le choix soit de faire le service militaire purement, simplement, pendant une année, ou un service citoyen. Donc, par exemple, s'occuper des personnes à mobilité réduite, parce que ça aussi, c'est un calvaire au Congo. Les handicapés, comme on les appelle, ce sont des laissés pour compte. Donc il faut... or, ce sont des gens utiles à notre société. Donc il y aura... on apprendra à nos jeunes gens de s'occuper de ces gens-là, de s'occuper des vieillards. Hein, on en a beaucoup dans notre société, donc il y aura ce genre de choses. Donc, éducation très importante. Parce que la promotion du Congolais, elle est importante. Alors, pour que cette promotion évolue très bien, il faut qu'elle se fasse dans un contexte normal, de politique normale, donc, et un état de droit. Parce que on a remarqué, et vous voyez, je ne vous apprends rien, regardez autour de nous, le comportement du Congolais. Le Congolais est ignorant de ses propres droits. Le Congolais peut aujourd'hui ne pas être payé par son patron pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire une année, mais il vient toujours au travail sans rien réclamer. Il ne proteste pas. Et demain, il sera même l'applaudisseur de son patron. C'est pas normal. Dans un état de droit, c'est des choses qui n'arrivent pas. Les citoyens apprennent
leurs droits et ils apprennent à les respecter. Et ceux qui sont censés diriger l'État, ils commencent d'abord par respecter les lois de la République. C'est ça que nous voulons imprégner comme système. Donc, et dans cet état de droit, l'administration, bien entendu, elle sera proche du citoyen. Nous allons commencer par un recensement de la population, parce qu'il faut savoir à combien de Congolais nous sommes réellement, dans le pays comme à l'étranger. Il faut connaître nos concitoyens, le nombre de nos concitoyens à l'extérieur. On fera une identification parce qu'il faut identifier, différencier les nationaux des étrangers. Il faut savoir tout ça. C'est ça qui pose des problèmes. Même quand on a des élections aujourd'hui, vous voyez tous ces tiraillements, ces fichiers fictifs, etc. Mais c'est parce que les gens n'ont pas la bête carte d'identité ici. Ils ne sont pas identifiés. Demain, nous n'aurons même plus ce problème-là. Donc on saura qui est congolais, qui est en âge de voter automatiquement. Ils seront convoqués directement par... à leur adresse, ils reçoivent leur carte d'électeur, ils n'ont pas à se déplacer et ils vont voter. Donc voilà pour le point de vue administratif. Donc quand on a cet état de droit et on a mis cet ordre, cette administration, vous pensez bien, un pays comme le Congo qui regorge d'autant d'intérêts, mais va attirer forcément les investisseurs. Et ça, c'est de l'emploi garanti. Mais nous créerons aussi une classe d'affaires congolaise parce que, regardez au Congo, est-ce qu'on peut compter combien de grands entrepreneurs congolais, j'entends? Pas ceux qui sont arrivés, qui ont pris la nationalité congolaise, je n'ai rien contre eux, évidemment, mais il faut créer aussi une classe d'affaires congolaise et des banques commerciales qui vont aider, évidemment, ces hommes d'affaires et femmes d'affaires congolais à créer des emplois, à créer des entreprises qui vont engager des services des Congolais, etc. Et bien évidemment, beaucoup de diplomatie, beaucoup de relations bilatérales avec les voisins, surtout dans la région, en Afrique. Beaucoup de projets. Moi, mon rêve, évidemment, est de faire arriver le projet énergétique Inga jusqu'à toutes ces phases, ces 8 phases. Je crois que ce serait un très beau cadeau qu'on laisserait à la République. Et c'est aussi un beau cadeau qu'on offrirait à l'Afrique parce que ce sera un barrage qui aura des potentialités énormes. Thierry Kambodé. Voilà, donc il y a comme ça des grands chantiers. Félix Tshisekedi, avant la avant-dernière étape, on a Matadi, propos M. qui créé une polémique, occasion peut tirer en gros clair. Est-ce qu'on a tourné au Sali à travers le pays, du moins dans la province au Kei, osons comprendre catégorie à un lecteur indécis, au bazar déçu, na bino ba politicien opposition, au bolaka qui le 29 septembre que beaucoup sangana, influence à base ya batu na biso ko zalate, ebo kei bokomi na processus moko bokabwani lisusu pour la énième fois. Est-ce que vous comprenez ces gens? Tant bazo ko aborder au Félix Tshisekedi po au se retirer na jeunesse tonini, ozo lobela bango nini ba indécis wana pour convaincre bango lelo to lobby va voter pour Nayo. Bon, d'abord, nazo le banabango que naza politicien, le quoi ba politicien n'y ont sauté. Et loko et sali que Genève et Salema, c'est parce que tout simplement, j'ai eu affaire à des politiciens comme tous les politiciens congolais. Qu'est-ce qu'il y a eu à Genève? À Genève, il y a eu un mensonge. Il y a eu une roublardise. Nous avons été grugés en français, c'est-à-dire tromper biso. Il y a eu une tromperie. Ngai, on m'endormait, nabama solo. Voilà, et kozala yo, trosala boy. O biso bandundu, to vote yo, eza boy. Mususu ono, ngai ndeko, yo zandeko, ngai nako, donc c'est acquis, nazo vote yo, bon, yonde garantie nga primature. Na eu posé question à Baliani Mounoko, je n'ai pas compris la réponse. Mais il fallait qu'on pose les questions clairement. Yo tourni à tweet. Mais dans le tweet, je dis quoi? Avant de partir dans la réunion, tu Vandakinan Martin Boye face à face. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qui répète cette conversation. C'est ça qu'il faut poser la question. Alors, on dit des gens, oh non, voilà, boza, boyebi, ba valeur, mais c'est pas la première des valeurs. Et ça, koloba vérité. À ce que je sache. La première des valeurs, ngai soki nakuta ina mutu. Je commence par lui faire confiance. Parce que Naebi était, je me dis, Moutoyo, avant na se méfier nae, il faut natalana nusoki aza mutu, ayebi valeur ya honnêteté, valeur ya beau. Donc je fais confiance.
tant que yo mutu na moni première fois le bananga boy, je te promets ça, ça la beau s'engager. Je te fais confiance. Pourquoi les indécis doivent voter pour le candidat numéro 20? Donc, non, je vais y arriver. Mais nazo bandana nous, parce qu'il faut qu'on balaye dans le lokwana. Et lokwana, et Dieu merci d'ailleurs, les lots vérité bando bima. Et bimisa biso loko là, batumoko, baza respectueux, ya ba valeur te, ya ba engagement te faux. D'abord, texte toi na sokotali ezali, celui qui trahit. Mais qu'on retire signature eza ko trahir te. Et pourquoi signature on est se retirer? Mais j'ai retiré ma signature parce que justement, Nazamuta a valeur. Et d'ailleurs, j'ai entendu que Martin Fayulu, il a dit l'ex d'Oura, c'est l'ex. Oui. Dans la salle, na monique, banamai, ba monter scénario na bango. Mais quand un président UDPS, l'UDPS, c'est pas n'importe quel parti. N'engue toi autour de la table, personne n'avait le poids de politique de l'UDPS. Quand Bassali Loko na bango na bi, oui, ça va, j'ai joué. J'avais défendu mes positions jusqu'au bout. Bayeko salanga jeu à dernière minute. Bon, j'ai joué, j'ai perdu. Nakobi misabi tumba place wana. Entre 7 individus, est-ce qu'ils font l'histoire de mon parti? Bayebi et sika parti nangé outi. Combien de gens sont morts pour cette cause? Nabi, c'est pas grave. Comme j'ai été dans cette histoire, la main sur le cœur, en suivant la vérité, en pensant que ce que les gens me disaient, Zaki vérité, c'est pas grave. Na bendani, c'est pas grave. Tokeinga na vital, tobimi. On est sorti, on a assumé jusqu'au bout. Tu as assumé le Kwana. Personne n'a fouillé. Non, Totier signature n'a assumé. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Le parti que je dirige, parti OEP Sakingaï, OEP Sakinga président, parti OEP Sakingaï, mandat Yaroko, ma candidat na Bangonani, va se soulever. Va boyi, va balayer Biloko Wana. Au nom du principe, il n'y a que UDPS et Koki, jamais Kokende, Simaya, Mutumususu, sans qu'on ait un candidat. Mais je suis président de l'UDPS d'abord, avant d'avoir été signé Kounan à Genève. À ce moment, je pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? Je constate que mon parti, Oyonakoye Bisake, Banamai, combattant, Binotu, Bopesa, Fayulu Bavois. Ceux-là, là, ils me disent, Sokyo Kanisi Bongo, on ne le fera pas. Qu'est-ce que je fais? Je reviens sur ma signature parce qu'il faut qu'on tient Kimia na parti nanga. Je reviens sur ma signature. Mais ensuite, on se rend compte que, les Camerounais ont zaki boy, basakanagi na biso basaki boy. Donc tu te dis, mais je ne regrette même pas, nabimi ne lokwana. Webi na droit, de Thierry Kambundi, aux arts intellectuels oyebi. Il y a une notion, babenga dol. Na droit, ça existe. Au dol, les a contrat au passé na mutu. On se rend compte après que pacte wana contrat wana bo signé, mais eloko wana bo échanger, et ça ko comporter ba défaut moko, ba vice moko caché. Donc ba bombela ki po ba sala eloko wana mais yo tiesko linzaka, après on se rend compte que mais non, eloko na sala ki ba kosa kingai. Mais partout au monde, dans n'importe quel tribunal, loi, bakopé sur raison. Mais évidemment, bakeko brandir biloko na bango wana qui, au passage d'ailleurs, est un serment d'après Kouloutou Nanga Moko Boye qui est dans les histoires de la franc-maçonnerie wana, atuninga bimeleki. Nani a composé qui texte oya bino engagement ngabi na invité biso pe toaki na salle to monika ke ye ba non yango yo abi me o bilo na biso to sakana ba pacte na biso to signaka ya franc-maçonnerie, sauf le fait place au bozolo ba l'opprobre tout ça biso to lo baka j'aurais la tête coupée. Mais yango yo penza bilo qu'on a biso to salaka. Ah bien voilà, donc ya bilo ko penza ba kotsaki biso yango to ko signer on dirait ba mbrouya biso. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc pour dire que quand on a retiré nos signatures, tu trahir Moutouté, puisque la preuve d'ailleurs, quand on a fait Nairobi, Tozongia, Tala peuple Yago Yambabiso, Koleka écoute Yabango, alors donc on a trahi qui? Nde et loko bakotisi nami tout yabatu, et les gens commencent à penser que bon, et surtout que n'engue toi qui paye pour la machine à voter, ou enfin avec ou sans n'engue toi lobana. Bien, au moni balembo ngakabila. Bosiko awa bango bakomi pe avec ou sans machine à voter, bakotia peka alibaya. Balembo ngana. Voilà comment la politique congolaise est tournaka. C'est ça, cette
malhonnêteté, ce côté malsain, yo vandi ozo kanisaka o ndeko na ngai na lingiye nzoka nde yazo boulelo comment ako tia mbeli na mokongo. Et j'ai tiré des enseignements neloko wana. Je ne peux pas dire que jamais plus Rokomelanga parce que bon, on ne sait jamais na mokili, mais en tout cas, na comprendre, j'ai beaucoup compris mon leader, mon mentor, Étienne Tshisekedi Amulumba. On a reproché souvent, même Ngaï Nakoloma, mais je ne comprends pas, mais pourquoi, Président Bo, après les années, au début des années 90, Tango Bayusora, c'est ça, les mis avec la trahison, l'UDP s'était recroquevillé sur soi. Non, l'UDP, ça n'a pas composé, non. Viana, il voyait loin, à ça, comprenait qu'il y a déjà classe politique. Ce que moi j'ai fait aussi, c'est la meilleure expérience. Il y a des compatriotes congolais, malheureusement. Il y a un nazoloba que moi, je suis président demain à Rozongisa Bolingo. Tolinganite, biso ba congolais, tolinganite. Talaka tozo lutter pour la cause moko. Logiquement, Ndekoteri, logiquement de toi à moi. Est-ce qu'aux organisateurs que UNC UDPS ndeba parti na ba oyo batikala ki validé o bagi na batikala na procédure ndeba parti fallait retirer liboso logiquement c'est pas ça qu'il fallait faire mais pourquoi tu commis dans cette situation motema mabe moninga zoate eza ndengwana soki tozanga ngo tozanga ngo bisotu moi je ne suis pas comme ça. Je n'ai jamais été éduqué comme ça, mais c'est à ces indécis que je dis ça. Je ne suis pas comme ça, je n'ai jamais été éduqué comme ça. Ngai balakisanga ba valeur ya amour d'abord. Et puis ce qui toza cause moko, on m'a montré que même ceux qui osa libosote, loko la boza famille moko, o yaza liboso no bomoni que yemuto ko gagner ses équipes, boza la binoto na simanae. C'est quand j'ai vu que bazo mema biso na mobulu et puis je vous dis ceux qui bisoto lobaika que bon Totikala, le quoi tu signé, Totikala kaka prisonnier à signature nabiso. Ndelelo peut-être UDP c'est Panzana. Ndelelo UNC c'est sûr et Panzana. Bon, si quoi il n'y a na gain. Et puis baninga ngo. Tango ezo bouger na Bruxelles. Vital na Paris. Personne n'a pris la peine de rejoindre téléphone nae à Bengaloba mais Félix. Tozoka ki na Kinshasa kuna moyen en tout cas courage tozana yo personne au contraire même ozoka que non ba lieutenant ya tel oh lobby na butumba sabla ki champagne danger lobby dimanche na soir ba c'est peli ba bito zui UDP c'est fini et sili biloko tu wana zoyo kango entre temps bazo biso que na Kinshasa kuna bouger bazo tumba ba effigie na yo bazo modir yo na mbujima ikuna ye mabe na kananga balingi batumba permanence na Canada bazo s'apprêter ba ça la désaveu ba désavouer yo ba senga tête na yo na Bruxelles donc partout à un moment je vous dis ngana bagi bon comme ngana signé pour na kolakiso que j'avais respecté mon engagement nabi bon comme ngana signé en âme et conscience na ko démissionner. J'en ai parlé à 2-3 personnes. Il y en a une des 2-3 là, à l'Eli. Abi président Soko Saliboé, au Bomi parti, au Bomi Bissonios. Qu'on démissionné. J'ai consulté, j'ai passé mon temps à consulter. Et puis, Bayebi Singa Babi, non, la seule chose, président, pour calmer la situation, retirer signature. C'est là maintenant que Nabengi TF1, Nabengi RFI, Christian, j'ai dit je veux parler. Christian a dit ah, non, il est là, Vanda calme, en réunion, dans réunir staff, comment je vais faire, j'ai une annonce à faire. Dès que ça l'annonce, donc heureusement on a que ceux qui disent Bilobela, d'ailleurs Nzambe comme j'ai dit, vérité bando rattraper bango. Au moment que nakati na bango moko wana kaka, ba yeko avouer que voilà Ndeko Muzito qui a dit ça que voilà biso toponaki mutoyo azaki contre machine Félix non mande mutu fala bima mais tozaki contre parce que yé azoloba avec ou sans la machine et pourtant c'était vrai pouvoir ya Kabiloyo le piège au batiela qui biso c'était que opposition bakobanga machine tango tokotiango bakoyate parce que ça aussi il faut le dire c'est important.
Tango, tozo déposé ma candidature et bandagi na ba provincial na juin. Nga na bengi Mbutamuntu Pierre Lumbi. Na lobby Mukubwa benga tous les autres amis. Il faut tous avoir position sur cette machine. On y va avec ou sans. Ah bien oui, na ozongelo. Il n'est plus revenu. C'était un vendredi. Le dimanche jour, il fallait dépôt en Ebanda provincial. Fayoulou est venu chez moi. Il voyageait, je crois, lundi ou pour les États-Unis. En tout cas, il voyageait dans la semaine. Ngabi, mais non, mon frère, avant Yawa, Naouti, qu'on se renseignait, bateau ensemble, bango nyonso basi ba déposer candidature. Nayoki que MLC Azo Bongama, UNCND n'a évité, je pense que d'ici la paix au salon. Renseignement pris, effectivement, ensemble basi ba déposer, bango tout. Basi ba déposer déjà. C'était la machine, hein? Machine est alaki. Et puis, procédure est continuée, ti n'a pas invalidation. Tant que invalidation, ah non, tu as changé de position. Puis, non. Tout de suite, au côté d'un mouvement, il y a qu'à déposer. Parce que ça aussi, il faut le reconnaître. Jean-Marc Kaboun, notre secrétaire général, a Pananga, le même dimanche avant Fayoulou à Pananga. Jean-Marc Kaboun, président Totia Tengabi, j'ai l'information, ensemble les outils déposés. Nabenga qui, Moukouboua Pierre, depuis vendredi, il ne m'a pas donné de suite. Nous avons bagi na boula déposer, bah c'est pas déposer. Donc, nous, on va faire pareil. Parce que Toboy, qu'on revive le scénario en 2006, Totika Libanda, eux, ils ne vont pas nous attendre, bah qu'on continue la procédure. Donc, Bissosko Torozana, opposition, n'a qu'à partie. Non, non, on y va tous. Toko réfléchir, kaka, comment Toko ça là une fois qu'on est là. Et nous, on a réfléchi, on a dit, bon, puisque tout ce moyen de pression est diminué, donc on a bango contre mur avec ou sans machine na to monika bateau et loko batia kango quelque part pendant okimi sabiso bo to tiaka ka molende on va voir et ça a marché. D'accord, parlons maintenant. Et maintenant les amis bazu likama oh non banama et changer boule non on est déjà dedans mais finalement vous dites toujours une chose et puis son contraire. Félix Tshisekedi, reparlons de votre programme. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières décisions? Ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, un air, des miapes, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Voilà. Ensuite alors là, il faudra venir vivre avec moi pour voir comment... Vous savez, quand on est... on n'est pas encore aux affaires. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on découvrira. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires ici. Voilà, je sais tout. On aura beau s'entourer de toute l'expertise qu'il faut. Il faut soi-même avoir sa propre appréhension. Et de nous tous là, à part celui qui est le sortant, il n'y a personne qui a une expérience de président de la République qui peut vous dire ce qu'il va faire. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a que Joseph Kabila qui a expérimenté le poste pendant je ne sais combien d'années maintenant, 17, 18 ans, qui peut vous dire, oui, moi demain, si je suis là, je vais faire ça. Personne ne le sait. Mais ce qui est sûr et que je peux, parce que ça, il suffit d'un ordre, c'est fermer les cachots. Parce que ça, c'est avilissant. Il y a des gens qui meurent gratuitement là-dedans et c'est inadmissible. Mais ça viole les libertés. Mais vous nous avez parlé de vos objectifs. Oui, mais il faudra faire un état des lieux, Christian. Il faudra faire un état des lieux. Il faut arriver, il faut savoir d'abord combien on nous a laissé dans le trésor public, dans les caisses de quels moyens pensez-vous pouvoir mobiliser pour atteindre vos objectifs? Mais les recettes de l'État, vous savez que ce pays connaît des fuites immenses d'argent. Vous allez bloquer cette corruption. Donc il faut déjà commencer par bloquer la corruption. Mais comment? Par déjà l'application de la loi. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les contrevenants, les corrompus ou les corrupteurs. Donc ceux-là, il faut déjà les viser. Mais pourquoi? Il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça arrive. Mais très souvent, d'abord ça arrive dans l'administration, notre administration. Pourquoi? Parce que les agents sont mal payés. Donc il faut avoir une sorte de contrat avec nos travailleurs pour leur dire, écoutez les gars, cette fois-ci, l'État existe. Il y a la peine au cas où vous jouez, vous badinez avec la loi, mais il y a aussi vos droits que nous allons devoir respecter. Et ces droits, nous allons les respecter. C'est d'abord le droit à un salaire décent.
Mais pour avoir ce salaire décent, vous devez travailler. Vous devez générer les recettes. Et surtout, ne pas les dilapider. Donc il faut leur parler. Et puis il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé à l'époque de M. Matata, même si je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de leurs orientations, mais c'est cette bancarisation, je n'ai pas compris pourquoi il n'a jamais continué avec ça. Il y a beaucoup trop d'argent qui circule en espèces dans les mains, et c'est ça qui attire aussi ces détournements, etc. Il faut passer les écritures, payer les choses autrement que de cette manière... Dans quelques instants, 080 770 70, à Matadi, vous avez dit que si l'on proclame Emmanuel Ramazani Shadari président de la République, vous allez contester. Or, non, vous avez déclaré... Non, je ne l'ai pas dit comme ça. Vous avez déclaré... Je ne l'ai pas dit comme ça. Qu'avez-vous dit? Je l'ai dit, j'ai dit, je faisais une sorte de bilan de notre... en fait, moi, je divise le paysage politique congolais en 3 grandes zones. Il y a l'Est, le centre et l'Ouest. Et nous avons parcouru, au moment où on arrive à Matadi, c'était le premier bastion, enfin, le premier centre de l'Est, de l'Ouest que nous donc après avoir fait l'Ouest, l'Est et le centre, n'est-ce pas? Et quand j'ai vu la mobilisation, le succès récolté à l'Est et au centre, je n'ai pas vu de place pour Emmanuel Shadari, je suis désolé. Vous vous reposez sur le succès des foules. C'est des foules de curieux ou d'adhérents? Chez nous, c'est de l'adhésion. Quand vous voyez des gens qui vous manifestent le curieux, il est là, il est posté là, il vous regarde sans réaction. Mais quand on... ce sont des... Ils ont suivi, Fayoulou, ils ont suivi Shadari. Non, Fayoulou, on a eu aussi. Fayoulou pas salir à la place, à salir moins succès. Mais, donc, indication, mais en matière... Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand même que Babylone, le quoi, applaudimètre, et Zarapé-moi sort... J'ai pas dit que c'était un sondage parfait. Mais, en termes d'applaudimètre, ce dont il y a applaudimètre, au moins, chose à quelque part. Bon, candidat Thierry Kambundi. Bah, candidat de Sakoen. Mais les gens vont directement comprendre, place au Thierry Kambundi, m't'en a succès. C'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, si jamais... La campagne du pauvre, la campagne de proximité, village par village, au côté, au Salibo, tout ça. Oui, mais ça, vous l'avez fait, la campagne de proximité, vous ne l'avez fait que dans le sud Kivu. Si aujourd'hui... Le sud, le nord... Si vous n'avez pas... Et puis, on n'a plus le temps après. Et puis nous, c'est la campagne du pauvre. On avait un avion qui est assez compliqué, qui date de 1900... Combien on nous a dit encore? 82, je crois, ou quelque chose comme ça. Qui est encore solide, hein, c'est pas ça, mais qui peut pas se poser partout. Mais cette campagne, vous comptez la faire poser un peu de problème, parce que moyen, il faut oser lorsque vous déposez votre... Mais ça nous a fait plaisir parce que ça nous a permis d'aller près des gens et mieux comprendre leurs problèmes. Et c'est ça que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc savoir ce que les Congolais veulent. Et moi, c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord, revenons. Et je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, Bokoyo Kate, que le président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Oui. Je ne suis pas un politicien comme les autres. Ambition, d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit Mokonzi Bandi, qu'on détourne Bandi Bakop. Mais toi, tu crois que oh, Balandi wana Baosani. Baolanda Pekop. Mais ce que Mokonzi Alobi Abi, bon, les Kambakop wana, au salango yo, aux amona maïnanga, c'est vrai, totangakana yo, ou bien au tobandano, et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot-Ozoko. C'est pour ça que je dis Bissot-Ozoko, parce qu'on va instaurer l'État de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que
la loi, à la loi, quoi, j'allais dire. 081 770 70, SMS et WhatsApp, Trésor Kiyombo dans quelques secondes. Il y a une question d'auditeur là, un peu bizarre, mais je vais vous la poser quand même. Oui. Qu'est-ce que vous pensez au mariage homme-homme, femme-femme? Non, moi je dis, je suis chrétien, je connais dans les valeurs que je défends, dans les valeurs en lesquelles je crois, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé pour s'il y a des électeurs hommes, femmes, pardon, je suis désolé pour eux. C'est pas que je veux les discriminer, mais dans mes valeurs, ces choses-là n'existent pas. Et la double nationalité? Ils auront le droit de vivre, ils auront leurs droits protégés, mais jamais je ne signerai un décret pour autoriser le mariage homosexuel. Jamais. Et la double nationalité? Oui, je crois que le Congo, je suis progressiste. Je vous l'ai dit, je crois que le Congo doit faire comme beaucoup de nations maintenant dans le monde. C'est pour ça que j'ai dit, il faut amener l'amour de la patrie chez les jeunes. Et je crois qu'après ça, la nationalité, c'est rien. Moi, j'ai des enfants qui ont la nationalité belge. Mais si vous voyez mes enfants, ils sont tous accrochés au Congo. Mais ils ont la carte d'identité belge, ils sont tous nés en Belgique. Mais tous les jours, bon, c'est avec leur maman que ça se passe. Maman commence à dire, ah oui, mais on a encore annulé les élections, c'est quoi ça? Ce sont des Belges, hein, Bazo Kipé Makamba Congo. Donc vous voyez que il faut créer. Le Congolais, je ne sais pas, il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Le Congolais a comme en lui un virus comme ça qui l'attache au... Même s'il est né ailleurs, et tout ça, il va rechercher la mère patrie. Et si on ajoute ce que j'ai dit, le service à la nation, à la patrie, pour remercier la patrie, parce que la patrie, elle va prendre en charge leurs études. Et après, ils vont remercier par un service. Ils vont apprendre à défendre la patrie. Ils vont apprendre à aimer le Congolais. Les personnes à la mobilité réduite, les personnes âgées, d'autres catégories de la population. Et voilà, moi je dis, c'est comme ça qu'on va former une nation qui sera débarrassée des tribalismes et tout ça, parce que ces jeunes gens vont évoluer ensemble dans des corps de métiers, des corps professionnels comme ça. Ils vont se dire, ils sont liés par ça, ils sont liés par leur nation, par leur constitution. Ils ne seront pas liés par leur tribu, voilà. Et puisqu'on va faire des infrastructures routières et tout ça, la circulation entre les provinces sera beaucoup plus facile. Les gens vont mieux se connaître et toutes ces barrières de tribalisme et de machin vont tomber. On aura une vraie nation. 087 170 70, Trésor Kiyombo. Question à Félix Tshisekedi. Quelles sont les dispositions prises pour contrer la tricherie le jour du vote? Nous l'avons déjà dit, il y en a d'autres évidemment qui restent aussi, que je ne dirai pas ici, vous m'excuserez. Le secret, c'est de mettre des témoins partout. Ça, nous allons le faire, nous sommes en train de le faire. Nous en avons énormément maintenant. On n'a pas beaucoup de moyens, mais ce n'est pas grave. Le plus important pour nous, c'est d'avoir des témoins. Le témoin, il peut, rien qu'avec ses yeux, il peut déjà dire, OK, même s'il n'a pas le téléphone portable, mais au moins avec ses yeux, il peut dire j'ai vu ça, et il peut témoigner avec ça. Donc, on a les témoins, on a une centrale aussi de récolte de données. Jacques Chabani. Donc, avec ça, plus ce qu'on a comme autre arme secrète, je crois qu'en tout cas, on pourra démontrer qu'on a triché, si tricherie il y aura. Je continue à donner, parce que je suis éduqué comme ça, je donne le crédit à M. Nanga et à son équipe. Je continue de croire que les enjeux sont tellement énormes. Je crois qu'il est comme nous, à Monakako Lelayaba Namboka. Il voit ce changement. Il est comme nous, il sait. Bino d'ailleurs de Mendepe Boza Boye Biango. Mais je ne vais pas vous demander pour confirmer. Tout le monde veut le changement. Même dans le camp, il y a FCC aux Omonawan. Ils veulent le changement. Ce qui lobby Chadar et Abimi, c'est un mensonge. Ça, je vous le dis, c'est une tricherie. Ils veulent le changement. Non, ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Parce que même lui, Emmanuel Chadar, autour de lui, là, il y a de l'hypocrisie. Ils veulent le changement. Bassina Bango, tout le monde est au... Mais on est au contact de cette misère.
Qui est l'auteur de cette misère? Donc vous croyez vraiment les Congolais zoba au point que Mouto Azonyo Kolangai n'a pas essayé sous 5 ans à continuer Konyo Kolangai? Sincèrement. Non. Et on les crétinise. Bazo Zobambongo, vous avez vu ça? Moi je l'ai vu sur la route du Bas-Congo. Je l'ai vu personnellement. Un candidat FCC à Zoboa qui est là-bas. Mais c'est vraiment ça, j'étais choqué. Et ça, pour Néo et à gauche, droite, et les cas, j'allais descendre et le corriger. Il y a 20 ans d'ici, j'aurais fait ça. Parce que vous ne pouvez pas. C'est comme remuer un couteau dans la plaie. Le bateau que vous volez à longueur de journée. Et vous êtes heureux de les voir s'entre-déchirer comme ça. Et demain, vous allez encore le... Non, mais c'est criminel, ça. Trésor C'est inacceptable. Bonsoir, merci Top Congo pour cette initiative. Quand le candidat numéro 20 parle particulièrement de son combat à lui, mené depuis l'époque de Mobutu, que dit-il du combat de son allié? Doit-on le voter pour son combat à lui seul ou à tous les deux? Il parle de Vital Kamerhe. J'ai compris. Vous savez, Vital Kamerhe, c'est... D'abord, il a été forgé à l'UDPS, hein, vous devez déjà le savoir. Puis il a pris sa route. Comme Ramazani Chadari. Oui, qui a été fédéral de Kindu. Bon, malheureusement, il a pris une mauvaise direction, mais enfin, bon, ça c'est une autre histoire. Comme beaucoup de l'UDPS. Selon non, vous. quelques-uns. Comme beaucoup. Quelques-uns. Beaucoup. Quelques-uns. L'actuel Premier ministre. Oui, c'est quelques-uns, c'est pas beaucoup. Beaucoup de l'UDPS, ils sont encore à l'UDPS. Quelques-uns. Beaucoup de dirigeants, on dira alors. Non, quelques-uns. Je maintiens. Ok. Voilà. Donc, Vital Kamerhe, que j'apprends à connaître. Parce que je le connaissais, hein, on se connaissait depuis longtemps, on se voyait et tout, on discutait parfois, etc. Mais là, on s'est rapprochés. J'ai découvert un homme au grand cœur. Et c'est pour ça, en fait, que je dis, moi, la République que je vais diriger demain, ce ne sera pas une République revancharde. Je ne vais pas faire de chasse à l'homme. Parce que, vous savez, j'ai découvert, en fait, je sais qu'un être humain, l'être humain naît toujours avec de bons sentiments. Mais c'est l'expérience de la vie, le contexte dans lequel il grandit, qui l'oriente ou le désoriente, c'est selon, en fait. Et Vital, je crois qu'il a cru. C'est un homme au grand cœur qui a eu une opportunité, celle d'aller au PPRD, de travailler avec Kabila, etc. Et il y a cru. Il a cru que lui, avec son cœur, que son chef avait le même état d'esprit, et donc ils peuvent travailler. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Vital Kamerhe s'est rendu compte que ce n'était pas vrai? Il est parti. Ensuite, il est devenu leader politique. En tant que leader politique, c'est normal, il doit faire gagner son parti. Maintenant, il a ses calculs, qui sont peut-être pas les miens, qu'on peut critiquer. Pour moi, il a commis des erreurs. Je lui ai dit, d'ailleurs, pour moi, aller à l'UEA, au dialogue de Kodjo, c'était une erreur. Il s'est justifié. Vous lui poserez la question, c'est à lui de dire pourquoi. Mais il s'est justifié. Il dit, voilà, moi je l'ai fait, il y avait ça. Voilà, il dit, pourquoi tu n'es pas venu au rassemblement à cette époque-là? Il a aussi donné ses réponses, etc. Mais au finish, ce que je constate chez cet homme, il a un grand cœur. C'est un type qui a un cœur altruiste. On va s'entendre parce que c'est quelqu'un qui est sensible à la peine des autres. Il ne reste pas insensible. Et d'ailleurs, ceux qui ont été avec lui à l'Assemblée vous diront que c'est quelqu'un qui traitait et l'opposition et la majorité de la même manière. Canaïté, tout ça, il insistait beaucoup. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est pris de paix déjà. Le pacificateur, c'est le qualificatif qu'on lui a donné. Il y a même un musicien qui a dit pacificateur jusqu'au bout. Donc c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui est altruiste. Il est sensible au malheur des autres. Et moi, j'aime des gens comme ça. C'est pas un égoïste, c'est pas un type qui ne voit que lui, etc. Donc, on va s'entendre. Bon, maintenant, politiquement, c'est autre chose. Politiquement, c'est vrai qu'il reste un adversaire. Bon, là, on a un deal de 10 ans. Prions pour que Simba, que ça tienne. Deux mandats. Oui. Après, on fera le bilan. Si ça marche comme on s'est dit, on verra. La politique, elle est dynamique. Donc, demain, peut-être,
Trésor Kiyombo. Toko Kabwana, mais j'ai découvert, ça je ne le changerai pas, j'ai découvert chez cet homme quelque chose que je ne lui connaissais pas. C'est quelqu'un qui a un grand cœur et je respecte l'opinion de la personne qui a parlé, mais je dis, j'espère qu'elle aura aussi l'occasion de découvrir ça chez Vital Kamerhe. Trésor Kiyombo. Bonsoir Top Congo, c'est M. David Malamou que M. Fachi nous dise ce qu'il peut faire concrètement pour consolider nos frontières, car c'est là le début de l'envahissement. Et puis ce qu'il peut faire concrètement pour soigner l'aspect moral des Congolais, car nous vivons actuellement l'érosion de mœurs. Très bien. La deuxième, c'est quoi, excusez-moi? Et puis, ce qu'il peut faire concrètement pour soigner l'aspect moral des Congolais. L'aspect moral, oui. Mais d'abord, la frontière, j'ai parlé ici de parler avec les voisins. On ne peut pas... On a des frontières qui sont très larges. C'est impossible de poster un militaire à chaque mètre de la frontière. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut parler avec les pays voisins. Ça, il n'y a rien à faire. Et puis, proposer autre chose. Nous pouvons faire des zones de libre-échange, nous pouvons faire du commerce entre nos deux pays, faire tomber les barrières douanières et dire, voilà, on paye plus de taxes quand on passe d'un côté ou de l'autre. Nous pouvons créer Nous avons le lac Kivu, qui a du gaz. On peut trouver un accord. On peut tirer, par exemple, comment ça s'appelle, la fibre optique qui passe à l'océan Indien. Mais ce serait pour nos populations de l'Est, au lieu de la prendre du côté de Matadi, ici, de Mwanda, enfin, on peut la prendre de ce côté-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire des routes, des rails. On peut faire des choses comme ça. Et donner de l'emploi aux gens. Lutter contre la pauvreté qui est ambiante et qui, souvent d'ailleurs, amène ce genre d'instabilité et de problèmes. Voilà les choses que nous pouvons faire au lieu de ça. Alors, l'un dans l'autre, ben, ça redonnera le moral aux Congolais. Voilà. Merci Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, candidat élection présidentielle. La campagne, ça se termine dans 1h20. Non, pas pour nous. Hein. Je crois que vous avez entendu tout à l'heure. Oui, pour vous. Nous, on continue la campagne. Mais la loi le dit. La campagne s'arrête 24 heures avant le scrutin. Mais certains vous diront le scrutin, que la campagne... on a dit que c'est le 30. Donc, il nous reste encore combien? 8 jours? La campagne dure 1 heure, dure maximum 30 jours. C'est l'esprit de la loi. Ah oui, mais bon, il n'avait qu'à... Et les élections, le scrutin a lieu 1 jour après la fin de la campagne, n'est-ce pas? C'est aussi la loi. Mais vous allez faire quoi? Mais nous, on va continuer tranquillement, sans provoquer, sans que tout le monde la moutou, non, mais dis, un type qui se lève le matin comme ça et puis il prend, c'est quoi ça comme enfin, c'est lui le gouverneur. Non, le gouverneur ne veut pas dire gouverner même nos vies. Il est gouverneur. On va tenir des meetings. Et bon, s'ils viennent nous taper dessus, ils seront responsables des dégâts. Si vous empêchez, comme ils vont vous empêcher de les tenir, eh ben, il y aura des dégâts. Ça, c'est leur problème parce que nous n'avons pas fini de faire la campagne. Elle a été perturbée. À Kinshasa, on nous a empêchés. On nous a demandé d'arrêter à Kinshasa, alors que nous, on programmait quelque chose pour aujourd'hui. À Kikwit, alors que nous avions programmé d'y aller mercredi, on nous dit non, il ne faut pas venir, il faut pas venir mercredi parce que le candidat... Non, même pas. On prévoyait d'y aller jeudi, parce que mercredi, on était à Mbandaka. On nous dit non, il ne faut pas venir mercredi parce que le candidat FCC va arriver. Bon, on a plus ou moins compris, mais on nous dit il faut venir vendredi plutôt. Il ne faut pas venir jeudi, il faut venir vendredi. Or, vendredi, on avait prévu aussi quelque chose à Kin. Entre-temps, prolongé. Donc, vous voyez, dans notre programme, nous n'avons pas d'avion au Sala 3 destinations le même jour, au Kitiboye, Djipezo, Zelayo et Salibo. Non, on n'a pas tout ça. Nous, on a fait la campagne du pauvre. Malgré 3 millions, on cherche toujours pour aider Bisso quand même la campagne.
Monsieur Félix, tu sais que, en tout cas, en ce qui nous concerne, la campagne va s'arrêter dans 1h20. En ce qui nous concerne, elle continue jusqu'au 28. Je vous souhaite bon courage. Merci. Pour les élections du 30 décembre. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. À très bientôt. Merci Christian Lusakweno, merci Thierry Kambundi, merci Trésor. Kiyombo. Et Paola Kibonga qui est au tweet en live et Miguel Mena qui est à la technique. Mais moi, je voudrais tirer d'abord un chapeau à toi, Christian. Permets-moi de te tutoyer, que je connais depuis des années maintenant, beaucoup d'années. Top Congo est vraiment la radio top, je dirais, privée, hein, parce que vous fonctionnez, vous, avec vos moyens de bord ici. Hein. Ça n'a rien à voir avec la RTNC qui d'ailleurs abuse de son monopole. Mais franchement, je vous encourage et je voudrais dire à ce sujet pour les médias, ce sera aussi une de nos priorités. Les médias doivent être bonifiés. Il y a beaucoup de déchets dans le journalisme. Il faut encourager des petites entreprises comme Top Congo, comme ça, à aller plus loin, à avoir de la notoriété, mais surtout à renforcer ses capacités afin qu'elles deviennent vraiment du top en Afrique et voire dans le monde. Pourquoi pas? Donc ça c'est une de mes priorités. Éradiquer beaucoup de médiocrité qu'il y a là, ou peut-être mieux rémunérer les journalistes, parce que c'est peut-être ça qui fait leur légèreté. Aujourd'hui, beaucoup de vos collègues salissent la profession. Or, c'est une profession noble. Le journalisme, c'est le 4e pouvoir. Nous, on va compter dessus. Quand je dis ici état de droit, vous aurez aussi, vous devriez avoir des investigateurs, là, des journalistes d'investigation qui vont fouiller dans les caisses de l'État, découvrir les scandales politico-financiers pour nous aider à arrêter les corrompus ou les corrupteurs. Donc, il faut vous donner des moyens et ça fera partie de nos priorités. Merci pour le compliment. Je ne sais pas si ça va rentrer dans le cadre de la campagne, mais il y a une initiative de Martin Fayulu d'organisation, de tenue d'un débat contradictoire. Non, on n'a plus le temps pour ça. Moi, je suis en retard sur... je préfère aller rencontrer les Congolais que s'exhiber sur un plateau. Ça, on n'a plus le temps pour ça. Les Congolais peuvent nous juger à travers le projet de chacun. Ça sert à quoi? On va arriver là... chacun aura préparé ce qu'il aura à dire, chacun veillera sur ce qu'il dira pas, et puis c'est tout, c'est fini. Les Congolais doivent nous juger à travers nos actes et nos promesses, les promesses que nous leur faisons. C'est plus important que de discuter entre nous. On n'a plus le temps, j'ai une campagne à finir, j'ai des Congolais à rencontrer et je vais plus leur donner la priorité. Merci beaucoup, merci à vous. Lelo komi lobi komi lobi kuna. Oh, match ça. Nanga, tika bafantige.